Bonjour, bien-aimé. Je suis le frère Billerman Bondou Tamba du nom de mon père. Ce matin, nous nous retrouvons dans Prions, parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc, bien-aimé, même si on n'a pas envie, on doit veiller à la prière. Même si il y a des occupations, on doit veiller à la prière. Même s'il y a la fatigue, on doit veiller à la prière. C'est ça notre sacrifice, bien-aimé. Notre sacrifice, c'est un sacrifice d'adoration, un sacrifice de louange, bien-aimé. Un sacrifice dans la prière. Père, je te bénis ce matin pour tes bienfaits. Je te bénis ce matin pour l'œuvre de ta parole. Je te bénis ce matin pour ton œuvre par ton esprit en nous. Je te bénis ce matin, Père, toi qui nous donnes la vie, l'intelligence et toutes sortes de capacités, Père, pour faire ce que tu as prévu que nous fassions aujourd'hui et chaque jour. Que tu nous donnes de vivre, Père. Nous te sommes reconnaissants. Père, je te recommande ces moments, que ces moments soient pour ta seule gloire, ces partages et ces prières, Père, qu'ils trouvent un écho favorable, Père, dans ton cœur et dans le cœur d'une personne qui en a besoin, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, hier nous avons partagé la parole de Dieu dans Acte 16. Et nous avons vu que Paul et Silas s'étaient rendus en Macédoine. Et dans la ville de Philippe, ils ont été emprisonnés. Et ils se sont, dans la nuit, ils avaient reçu des coups pendant qu'ils étaient enchaînés. Pendant qu'ils étaient dans une situation difficile, complètement battus, mais ils ont loué, ils ont chanté, ils ont prié Dieu. Et tous les prisonniers entendaient comment ils chantaient, comment ils priaient. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Dieu a agi par la puissance, par son esprit. Et ils ont été libérés. Donc aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 27. Acte 16, verset 27. Lorsque le gardien de prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment. Et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Bien-aimés, donc voici les serviteurs de Dieu. Donc suite à la vision de Paul, donc ce n'est pas un voyage de plaisir, ce n'est pas un déplacement de plaisir, bien-aimés. Comme on peut avoir des projets, on veut faire quelque chose, on veut réaliser des choses, donc des choses elles sont importantes. Mais il y a des choses où Dieu ne nous a pas envoyés, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses, de mauvais projets. Mais pour le cas de Paul et Silas, c'est un projet où Dieu est là, où Dieu envoie. Mais
ça ne se passe pas forcément comme on aurait voulu, bien-aimé. Quand Dieu nous envoie, on n'aimerait pas aller se faire fouetter, bien-aimé. On n'aimerait pas aller se faire déchirer les habits, enlever les vêtements, bien-aimé. Mais c'est ce qui s'est passé. Et ils ont eu l'attitude qu'il faut. Mais il y avait cet homme, ce geôlier, ce gardien des prisonniers. Donc, quand il se rend compte que les portes des prisons, de la prison est ouvertes, des portes des prisons sont ouvertes et les prisons sont détachées, le gardien, il pense à ses supérieurs. Il se dit, mais on m'a donné des ordres bien clairs, des ordres qui disaient de les attacher solidement, donc de les garder. Donc c'était vraiment fait en sorte pour qu'ils ne s'enfuient pas. Mais là, il se retrouve avec des prisonniers qui ne sont plus là. Il ne les voit plus. Il se dit qu'il va être peut-être exécuté. Comment il va pouvoir prendre soin de sa famille? Comment il va vivre après cela? Vu l'importance des prisonniers qui étaient là. Donc il a décidé de se tuer, bien-aimé. Il décide de se tuer. Nous tous, des fois, il y a des situations, nous tous on vit, des fois on veut se tuer. Des fois, le travail en question, on veut même plus entendre parler. Des fois, le mariage en question, on veut même plus entendre parler. Des fois, pas forcément le même problème, même la bénédiction en question, on veut même plus entendre parler. Ou les enfants en question, on veut même plus entendre parler. Ou la maison qu'on a achetée, on a loué, ou la voiture, on ne veut plus. On ne veut plus. Pourtant, on voulait. Pourtant, c'était quelque chose qu'on voulait, qu'on avait demandé à Dieu. On était tranquille. Et là, il veut se tuer parce qu'il craint pour sa vie, il craint pour sa famille. Mais la parole de Dieu dit qu'il croyait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais bien aimé, comment est-ce que Dieu va libérer des prisonniers si ce n'est pas, va faire ouvrir les portes des prisons, si ce n'est pas pour que les prisonniers s'enfuient, s'en aillent, soient libres et sortent. La preuve, c'est que regarde, mais Paul crie, il dit non, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc voilà maintenant d'où commence véritablement le travail que Paul et Silas sont venus faire. Donc bien aimé, ici, les prisonniers ne s'enfuient pas, plus que on va forcément les rattraper à un moment donné. On les connaît. Et le geôlier, sa vie va être en danger. Donc ici, ce qui s'est passé avait un but. Et le but de ce qui s'est passé, c'est ce que nous venons de voir au verset 31. Le geôlier qui dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien-aimé, cet homme geôlier, ce gardien de prison avait besoin d'être sauvé. Il avait besoin d'être sauvé. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Un verset que l'on aime beaucoup. Mais cet homme avait besoin d'être sauvé. C'est peut-être un homme qui priait. Peut-être un homme qui voulait connaître le vrai Dieu où il avait entendu parler. Mais il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas peut-être c'est quoi le baptême, c'est quoi accepter Jésus, comment, quelle est la parole, comment on prie, comment on peut être sauvé. Même les gens qui ont marché à côté de Jésus ont posé à Jésus ces questions, comment être sauvé. Les docteurs de la loi ont posé à Jésus ces questions, comment être sauvé. Donc voici un homme, un gardien de prison qui se retrouve là. Quand il vient de voir ce qui se passe, il a vu ce qui s'est passé, bien-aimé. Des fois, c'est pour ça qu'il faut que des choses se passent dans nos vies. Bien-aimé, il faut que des choses se passent dans nos vies. Comment aller prêcher la bonne nouvelle avec puissance sans que nous ne soyons capables que les choses se passent dans nos vies, sans que par le Saint-Esprit les choses se passent dans nos vies. Bien-aimé, quelque chose qui se passe dans nos vies,
C'est des guérisons. C'est le matin, on se lève, il y a une joie, il y a quelque chose. On veut un impact sur la vie, soit des gens qui sont autour de nous. Même si nous-mêmes, peut-être que ce n'est pas ça notre but. Notre but, peut-être que nous connaissons déjà que Dieu peut tout et qu'on n'a plus besoin qu'il fasse forcément des signes pour nous. Peut-être nous avons déjà cru, mais les autres qui sont à côté, la femme, le mari qui sont juste à côté de toi, les enfants, ils ont besoin des signes. Ils ont besoin des signes pour savoir que non, le Dieu que cette personne l'a pris, et c'est le vrai Dieu, il est vivant, il est puissant, qu'il peut tout, bien-aimé. Donc là, ils n'ont pas parlé encore. Mais lui, tout de suite, quand il a vu ce qui s'est passé, mais il s'est jeté aux pieds de Paul et Silas. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, le Seigneur avait déjà tout préparé. Mais il fallait que quelque chose se passe pour confirmer que voici, ce sont des hommes de Dieu. Donc le but n'était pas de fuir. Il y avait des fondations qui retenaient la vie de cet homme. Il y avait des fondations. Cet homme avait besoin d'être sauvé. Mais sauvé de quoi, bien-aimé? C'est Paul et Silas ici qui ont besoin d'être sauvés, plus que ce sont eux qui sont en prison. Mais non, la parole de Dieu dit que cet homme demande que faut-il pour être sauvé. Donc celui qui est enfermé ne demande pas que faut-il faire pour être sauvé, mais celui qui garde ceux qui sont enfermés est celui qui dit que faut-il pour être sauvé. Donc il y avait des fondations qu'il fallait briser, et les fondations de l'incrédulité, les fondations de l'aveuglement de la vie de cet homme-là ont été brisées, parce que après que les choses se soient passées, il a commencé à voir que ces hommes sont de Dieu, bien-aimés. Et il pose la question parce qu'il sait maintenant, il a la conviction que ces hommes-là peuvent répondre. Au verset 31, Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voici le verset que nous confessons tous, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc il y avait un homme qui était en réalité prisonnier. Un homme et une famille qui étaient prisonniers. Et il a fallu que les serviteurs de Dieu rentrent dans la prison, pénètrent dans la prison. Que les fondations de la vie de cet homme, du cœur de cet homme, l'aveuglement. Parce que pour être sauvé, il faut être sauvé de quelque chose. Donc, bien aimé, ces événements ont ouvert les yeux, ont ouvert le cœur, les yeux de la foi de cet homme. Et voici que Paul et Silas lui annoncent la parole du Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens bien-aimés. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia! Bien-aimés, au verset 9, quand on remonte, même à partir du verset 6, la parole de Dieu dit, Acte 16, verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Traos. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Bien-aimés, donc voici comment ça avait commencé. Paul avait d'autres projets. Il voulait aller évangéliser en Asie. Il voulait aller évangéliser, mais le Saint-Esprit l'a empêché d'aller annoncer la parole. Pourtant, c'est une bonne chose d'annoncer la parole. C'est pour ça, des fois, si Dieu ne permet pas d'annoncer la parole à un frère, à une sœur, n'insiste pas, n'insistons pas, bien-aimés. N'insistons pas.
quand Dieu ne le permet pas. Parce que Dieu donc avait un projet pour Paul. Donc Paul avait déjà, donc avant la vision, Paul avait un projet, mais que le Saint-Esprit n'a pas permis à empêcher. Et maintenant, Dieu donne cette vision à Paul, d'un Macédonien qui supplie, passe en Macédoine. Mais comment ce Macédonien supplie Paul alors qu'il ne le connaît pas, alors qu'ils ne sont pas ensemble? Bien-aimé, cet homme est en train de prier. Cet homme était en train de prier pour lui, pour sa famille. C'est ça l'appel. Paul entend, passe en Macédoine, secours-nous. Bien-aimé, c'est la prière de cet homme. Peut-être qu'il ne savait pas exactement, mais il avait un soupir, bien-aimé. Il y avait déjà des doctrines qui circulaient. La parole de Dieu existait déjà. C'est comme cet Éthiopien qui lisait la Bible mais qui ne comprenait pas. Donc il y a beaucoup qui lisaient mais qui ne comprenaient rien. L'Ancien Testament qui avait la parole de Dieu mais qui ne comprenait pas. Et Jésus a envoyé Paul vers justement ces païens. Vers ces païens. Donc bien-aimé, la prière. Voici comment Dieu organise des choses, bien-aimés. Voici pourquoi nous devons un serviteur de Dieu qui est bien, honnête, correct. C'est un serviteur de Dieu qui des fois passe par la case prison, bien-aimé, pour aller évangéliser. Il des fois va passer par des chemins, des voies difficiles pour aller évangéliser. Donc, bien-aimé, quand un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu vient jusqu'à nous, tape à notre maison, bien-aimés, nous ne savons pas quelles sont les étapes, les épreuves que cette personne a traversées pour arriver jusqu'à nous. Quand un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu nous visite, bien-aimés, nous ne savons pas par quelles épreuves ces gens sont passés pour arriver jusqu'à nous. Regardez, bien-aimés, pour aller toucher une famille, pour amener le salut dans une famille, pour amener la joie dans une famille, pour faire connaître Dieu à une famille, Paul et Silas ont dû être empêchés dans leur projet par le Saint-Esprit, ont dû être conduits par une vision, par le Saint-Esprit, pour aller vers la maison d'un homme qui était en train de prier, de supplier, de dire secours-nous. Donc nous pouvons faire la même chose. D'un côté, il y a un serviteur de Dieu qui est disposé à aller là où Dieu le veut. D'un autre côté, il y a un homme qui prie. Maintenant, donc d'un côté, il y a Dieu. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui supplie, qui a besoin de secours. Et l'intercesseur doit être au milieu. Le serviteur de Dieu doit être au milieu. Celui qui prie, intercède, doit être au milieu. La personne doit se lever. L'intercesseur doit être entre Dieu et la famille. D'une certaine façon se positionner parce qu'il y a Christ, il a dit, il est le médiateur. Christ est le médiateur. Donc, avec l'esprit de Christ en nous, nous devenons des médiateurs. Nous devenons, au lieu de ceux qui encouragent les conflits, mais ceux qui les règlent, ceux qui aident à régler, ceux qui pacifient. Nous devenons les intermédiaires. C'est pas par notre propre force, c'est par Christ qui est en nous, parce qu'il est le médiateur. Il est le médiateur. Il est le chemin. Donc par Christ qui est en nous, par notre intercession, nous avons le rôle de Christ, ce rôle de médiateur, bien-aimé, entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul médiateur et c'est Christ qui vit en nous tous, bien-aimés. C'est le pourquoi nous devons être animés du même esprit. Donc, bien-aimés, voici. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme il est écrit dans 1 Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Paul et Silas ont fait la volonté de Dieu pour aller sauver un homme et une famille au péril de leur vie. Mais conduits par l'Esprit, par la grâce de Dieu, bien-aimés, rien n'est impossible. Les prisonniers ne se sont pas enfuis. Et Paul d'ailleurs, quand on voit la suite, il a dit non. Quand ces gens ont décidé de les libérer, il a dit non. Pas en cachette. Qu'ils nous libèrent en plein jour comme ils nous ont arrêtés. Donc le but n'était pas tant de sortir de la prison, mais le but, c'était une famille, un homme et une famille qui devaient être sauvés. Que Dieu
bénisse sa parole. Oh Père, merci pour ta parole. Merci Père pour ta parole matinale. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la disposition du cœur, Père. Nous croyons qu'elle va toucher quelqu'un, touche nos cœurs, nous transforme, qu'elle touche le cœur d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, de quelqu'un qui va écouter et ça va lui faire du bien, comme à cet homme et à sa famille. Bien-aimés, nous allons prendre un temps de prière. Un temps de prière, un temps d'adoration, comme Paul et Silas dans la prison, adorer, chanter pour notre Dieu. Et le reste, comme nous avons vu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais par son esprit en nous, nous pouvons prier, nous pouvons partager et prier, partage et prière, partage et prière. Nous pouvons le faire avec l'aide de son esprit. Ô Père, grand Dieu, éternel notre Père, toi qui traverses les siècles, toi qui es le Dieu de toutes les générations, toi qui traverses les générations, tu es le maître de l'univers, maître des temps et des circonstances, prince de la paix, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu sauveur. Oh, ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon foyer te bénit, ma famille te bénit. Ce matin, ô Dieu vivant, je te rends grâce, toi, qui donnes la vie à ma postérité, à ma lignée, à ma descendance. Ce matin, je te bénis, toi qui donnes la vie à mon épouse, à mon bien-aimé, à ma bien-aimée. Je te bénis ce matin, toi qui nous donnes la vie, toi qui pourvois à nos besoins, Père. Ce matin, nous nous levons. Il y en a qui vont au travail. Il y en a qui travaillent à la maison. Il y en a qui cherchent du travail. Il y en a qui doivent prendre soin des autres. Il y en a d'autres, ce sont les autres qui doivent prendre soin d'eux. Ô Père, dans ces relations, dans ces rapports que nous pouvons avoir les uns aux autres ce matin, puisses-tu révéler ton amour. Puisses-tu révéler ton amour à un cœur à travers nous. Puisses-tu ouvrir les yeux d'une personne, Père, comme à ce geôlier. Puisses-tu, Père, organiser, planifier les événements, Père, qui nous ramènent à toi. Des événements qui vont ramener un cœur, une âme, une famille à toi. Puisses-tu, ô Père, programmer, toi le maître des temps et des circonstances, les rencontres libératrices par l'œuvre du Saint-Esprit. Les rencontres au cocaïnda baya sataïte te shabaya karabayanda saïte kerendesha. Les rapports des rencontres qui vont bouleverser des vies. Des rencontres, Père, qui vont être la base du début d'une histoire, d'un témoignage, Père, qui te glorifie. Ça peut être un homme, une femme qui se rencontrent et qui vont fonder une famille. Ça peut être deux frères qui se rencontrent, deux frères de la destinée, deux sœurs de la destinée d'un ministère. Père, je ne sais pas, mais toi tu sais. Ce matin, je te bénis parce que tu es le Dieu qui est capable de faire toutes ces choses. Tu es le Dieu qui est capable de donner la paix à une personne qui n'a pas encore ce qu'elle désire. Tu es le Dieu qui est capable de donner la joie à une personne qui n'a pas encore ce qu'elle te demande depuis des années. Tu es le Dieu qui est capable de faire qu'un cœur, le cœur d'une personne malade, le cœur d'une personne abattue, est capable d'oublier son problème, sa situation, pour te louer. Tu es le Dieu qui est capable de mettre la joie
dans le cœur d'une personne malheureuse, d'une personne qui n'est pas aimée, d'une personne qui ne sait pas aimer. Tu es le Dieu qui est capable, Père. Oroko shakabanda indekerende ashabayara kabaishi kerende sobrondo saya. Père, tu l'as fait pour cet homme, ce gardien de prison, parce qu'il appelait au secours. Il appelait au secours, il disait passe en Macédoine, secours-moi. Paul l'a entendu s'adressant à lui, mais c'était à toi qu'il s'adressait, à cet homme. Et c'est à toi que nous nous adressons ce matin. C'est à toi que nous nous adressons ce matin, Père. Secours-nous, Père. Secours-nous. Secours-nous, Père, de toute situation. Secours-nous, Père, de toute détresse. Secours-nous, Père, de toute détresse. De toute détresse. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de crier à toi. Il y a des enfants qui sont en train de crier à toi. Il y a des foyers qui sont en train de crier à toi. Secours-nous. Oui, et tu viens. Alors secours, tu viens à notre secours. Oro kashite. Oro bayaranda yakasa inde gobrondo koshandaranda. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'élevons. Nous avons confiance en toi. Tu peux tout, Seigneur. Et aujourd'hui, Père, nous te recommandons cette journée. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons nos pensées, nos désirs. Que nos désirs soient tournés vers toi. Oh Père, fais-nous connaître ce que tu désires. Fais-nous connaître ce que tu désires. Oui, car ton désir est de voir tout homme sauvé, tout homme sauvé, Père. Père, que nous soyons des transporteurs de ta grâce, des transporteurs du salut, des transporteurs de Christ ce matin. Père, donne-nous l'occasion de parler de Christ. Donne-nous l'occasion de gagner des âmes. Donne-nous les occasions de gagner des âmes. Les occasions de toucher le cœur d'une personne qui t'appelle au secours. Tu agis par les hommes, tu agis par ton esprit et tu agis par les hommes. Tu agis par Christ qui habite en nous. Tu agis par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ce matin, Père, nous te demandons les âmes. Donne-nous que nous soyons un canal de bénédiction. Que nous soyons un canal de bénédiction, de consolation, de salut, de grâce. Oh Dieu vivant, donne-nous le goût de sel, que ce goût de sel se révèle, que ce goût de sel se révèle, parce que tu as dit vous êtes le sel de la terre, et le sel donne du goût. Tant de personnes qui vont s'endormir sans ce goût de sel. Père, merci Père, pour les âmes que tu nous donnes, pour les territoires que tu nous donnes, pour les nations que tu nous donnes, parce qu'en nous les donnant, Père, tu les ramènes à toi. Merci Seigneur pour cette journée. Nous t'élevons au-dessus des problèmes, au-dessus des oppositions, des obstacles, Père, au-dessus de toutes choses, de toute intelligence, de toute sagesse sur cette terre. Et nous te glorifions, Père. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Père, je te bénis pour mon travail, le travail de mon bien-aimé. Je te bénis pour mon foyer, pour chaque foyer, chaque famille. Je te bénis, Père, pour ce pays dans lequel nous vivons. Puisses-tu prendre soin de ses habitants, de ses dirigeants, pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Père, merci. Bien-aimés, je vous dis à demain si Dieu le veut. Je vous prie de partager, de vous abonner. Je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin, qui appelle au secours, bien-aimé, vous pouvez partager le lien. Vous pouvez l'inciter à s'abonner. Bien-aimé, Dieu va nous faire du bien. Excellente journée au nom de Jésus.